Alors ce matin, j'ai choisi un thème. Oui, j'ai choisi un thème. Parfois Dieu parle à mon cœur, très souvent, et parfois, eh bien, le dimanche arrive et le message n'est pas encore prêt. Et je dis, ok Seigneur, eh bien, je vais faire quelque chose et puis voyons comment cela se passe. Parce que vous me connaissez, je n'ai jamais des messages qui sont préparés longtemps à l'avance ou je ne m'inspire jamais d'un message de quelqu'un d'autre. Je vous donne du pain frais. Je vous donne de la manne fraîche qui correspond à la saison, à la période, au moment que nous vivons en ce moment sur Terre. Et cela faisait un petit moment que j'avais ça en tête. Et puis, à chaque fois, Dieu m'a fait travailler. Oui, c'est un travail de préparer le message, je vous garantis. Dieu m'a fait travailler sur d'autres thèmes, sur d'autres sujets qui ont été très bien choisis au moment où ils ont été donnés. Ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous parler. Oh, c'est un court message, mais il y a pas mal de versets bibliques. Parce que mon cœur de pasteur a tellement envie de vous parler de la parole. Et peut-être que, certainement, beaucoup d'entre vous vont connaître tous ces passages. Mais pour ceux qui ne les ont entendus peut-être qu'une fois ou deux, cela va réveiller des choses dans votre cœur. Et cela va parler à votre cœur. Vous savez, c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Moi, je fais ce message dans un objectif. Mais au moment où je vais parler ou te donner le verset, certainement, Dieu va parler à ton cœur. Et tu vas le comprendre de la manière dont Dieu veut que tu le comprennes. Pour ta vie, pour que tu puisses avancer avec cela. C'est pour cela aussi que nous sommes rassemblés ce matin. Pour entendre un bon message, pour venir se nourrir d'une bonne nourriture spirituelle, afin de progresser, afin de continuer à entretenir la relation que nous avons avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec Jésus-Christ. Alors, je vais comparer, et tout le long du message, ce sera la comparaison entre le bateau et l'Église. L'Église, le bateau. Alors, l'Église n'est pas un bateau, tout comme le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il est comparé à une colombe. La comparaison est très très bonne. Donc je vais comparer l'Église avec le bateau. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce message, je dis, oh Seigneur, oui, merci, parce que, voilà, l'idée, je l'ai eue, mais c'est toi qui m'inspire, et c'est toi qui me fais écrire tout le reste. Je pense à cet homme hier, un grand gaillard. Je ne sais pas si vous m'avez vu, il y avait vraiment un grand gaillard. On a fait l'évangélisation hier. C'était particulièrement, pour ma part, difficile. J'ai senti réellement une opposition. C'est la première fois que j'ai autant, 100% des personnes qui m'ont répondu en me disant non, non, non merci. Non merci, c'est poli encore. Hein. Non, je ne suis pas intéressé, non, je ne veux pas. Mon ami, je viens te parler d'une bonne nouvelle. Bien, tu ne veux pas l'entendre, sois béni. Alexis, qui est plein d'une onction d'évangéliste et qui revenait équipé, hein, tu es revenu vraiment équipé, toi tu as eu un bon contact. Et ce grand gaillard me dit, non, vous savez, j'ai un petit peu étudié ces choses-là. Et la Bible a été écrite par des hommes. Mais bien sûr, mon ami, la Bible a été écrite de la main d'hommes. Si Dieu avait lui-même écrit la Bible, tout le monde serait chrétien. Tout le monde serait obligé de reconnaître que Dieu est Dieu. Dieu a utilisé des hommes, la main de l'homme pour écrire. C'est la main de l'homme qui a tenu, alors non pas le stylo, hein, mais qui a tenu à l'époque le truc pour graver peut-être, ou alors l'encre, la plume. Ok, la main de l'homme a été utilisée par l'Esprit de Dieu. Mais très certainement, et je lui ai apporté une preuve, et bon, il a coupé très court à la conversation. Je lui ai dit, monsieur, certes, cela a été écrit par la main de l'homme, mais regardez bien, la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans, par des gens d'origine différente, de couleurs différentes, de langues différentes, de cultures différentes, de pays différents, de pays ok, mais même au niveau de la géographie, je veux dire, ils étaient loin. Tous ces protagonistes, beaucoup ne se sont jamais même rencontrés, n'ont jamais même pu, et oui, je vais vous étonner, lire les écrits des autres. Ils n'étaient pas encore compilés dans la Bible canonique, hein, Concile de Carthage 397, les 66 livres du canon. Comment pouvez-vous m'expliquer, monsieur, que de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, le message est le même. Les témoignages sont les mêmes. C'est le même Dieu qui est prêché du début jusqu'à la fin de ce livre que l'on nomme la Bible et qui est un livre merveilleux, un livre qu'il faut étudier. Et le monsieur était tout confus et il est parti. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mes amis, lisez la parole de Dieu. Voyez ce qu'il y a dans la profondeur. Jésus disait toujours en vérité, en vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours
une vérité apparente et facile, une vérité qui est évidente, et une deuxième vérité qu'il faut aller chercher dans la profondeur de la parole. Deux significations pour les eaux. L'eau vive, c'est l'eau de la parole, l'eau du Saint-Esprit. Donc il faut se plonger dans les profondeurs de la parole, de l'eau vive. Et le deuxième symbole de l'eau, la mer, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, ça ne fait pas du tout partie de mon message, mais ok, le Saint-Esprit m'inspire. La mer, c'est là où il y a les grands poissons qui ont été créés le 5e jour. Les grands poissons qui ont survécu, et je mets quelques petites choses dans vos esprits pour que vous essayiez de comprendre et d'étudier ça. Ils ont survécu au déluge, les grands poissons. Les grands poissons, ce sont des entités très certainement démoniaques, ce sont les démons du fond de la mer. Et les quelques hommes qui ont réussi à descendre, en l'occurrence dans la fosse des Mariannes, et à descendre en dessous des 10 000 mètres de profondeur, 10 km, qu'est-ce que c'est 10 km? C'est l'altitude à laquelle volent les avions. C'est rien 10 km. N'importe qui d'entre nous est capable de faire 10 km à pied. Eh bien 10 km, sous le niveau de la mer, il y a des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre, ne veulent pas voir. Il y a des choses qui sont terrifiantes. Donc, quand il est question de l'agitation de la mer et de la tempête, il s'agit toujours de l'adversité. Et il s'agit du monde. Regardez Jésus qui va sur la barque, il prêche sur la barque, au-dessus des eaux. Lorsqu'il y a la tempête, ils sont ballottés, ils sont là, et la tempête fait rage, il n'y a pas d'espoir, il n'y a que Christ qui vient et qui calme la tempête. Donc, le symbole de l'eau est très important pour vous expliquer pourquoi l'Église est un bateau. Vous allez comprendre beaucoup de comparaisons qui, je pense et je l'espère, vont être très bonnes pour votre vie spirituelle. Alors, je vais vraiment commencer maintenant le message. Je vais prendre la comparaison du bateau pour vous dire que oui, nous sommes ensemble, réunis, et physiquement, là c'est bien le cas ici, nous sommes réellement dans un bateau, et ce bateau vogue, le bateau de l'Église, hein, toujours, comprenez bien le double sens, le bateau de l'Église vogue sur les eaux de ce monde. Comprenez-vous bien que nous sommes entourés du monde, mais nous n'en faisons pas partie. Nous sommes entourés d'eau, c'est bien le cas, hein, l'exemple est très bon ici, nous sommes entourés d'eau, mais nous ne sommes pas dans l'eau. Nous sommes nés dans ce monde de païens, le monde de pécheurs, mais pour ma part, je considère que je suis à part de ce monde, que je suis peut-être au-dessus. Alors ce n'est pas prétentieux que de dire ça, mais ne sommes-nous pas fils du roi? Comment est-ce que l'on appelle un fils de roi? C'est un prince, les filles sont des princesses. Mon ami, tu es fils du Très-Haut, tu es digne. Oui, sache que tu es digne, et c'est pour cela que aujourd'hui, tu es dans le bateau de l'Église qui vogue au-dessus des eaux de ce monde. Nous sommes entourés de ces eaux, mais nous n'en faisons pas partie parce que nous sommes réunis ensemble devant le trône de Christ. Dans le nom de Jésus, nous sommes dans ce bateau qui est l'Église. Alors, bon, pas aujourd'hui, mais parfois, vous l'avez vécu, il ne faisait pas très beau, de grosses péniches passaient à côté, et malgré les amarres qu'il y a, nous étions un petit peu chahutés. Et oui, c'est vrai, nous étions chahutés. Parfois, comme tout de suite, il y a un grand calme. C'est peut-être aussi plus agréable. D'autres fois, le vent souffle et le vent du Saint-Esprit va mener le bateau, la barque de l'Église, là où il veut. Comprenez bien que l'Église, le bateau de l'Église est parfois malmené. Parfois, nous sommes dans des temps très très calmes. Et certains se réjouissent de ce grand calme. Mais parfois, le vent souffle et il nous mène sur des terres inconnues. Il nous mène dans des terrains où nous ne sommes pas forcément très à l'aise. Regardez ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années. Christ a laissé faire cela. Christ a regardé un petit peu comment nous nous comportions à bord du bateau de l'Église pour voir si quand il souffle un peu la tempête, quelle est notre réaction? Est-ce que nous sommes là apeurés, atterrés, parce que nous ne connaissons pas finalement que Christ est notre Sauveur et nous attendons comme des enfants? Ou est-ce que nous restons debout, nous restons fermes et nous savons que Christ est au contrôle de ce bateau? Vous savez, un bateau n'a besoin que d'un seul commandant. D'ailleurs, il n'y a jamais 2 capitaines de bateau. Le capitaine du bateau de l'Église, c'est bien Christ. Faites-lui confiance. Même lorsque nous allons dans des eaux troubles, lorsqu'il y a une tempête, c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui est au gouvernail. N'ayez crainte de rien. Un bateau, alors le bateau de l'Église, un bateau classique qui prend la mer, est capable
de voguer quasiment aux quatre coins du monde. Bon, peut-être pas d'aller briser la glace, hein, c'est un bateau brise-glace, c'est un bateau qui est équipé spécialement. Mais le bateau de l'Église doit être capable d'aller dans les eaux troubles, dans les eaux froides, dans les eaux chaudes, dans les eaux, je l'ai dit, qui sont mouvementées. Nous devons être capables de rester à bord de ce bateau, même quand l'Église est chahutée. Vous connaissez cette expression du monde, nous sommes tous dans le même bateau. Généralement, cette expression est utilisée négativement. Oh, il y a un problème, on a tous des problèmes. Eh oui, mon copain, on est tous dans le même bateau. Hein. Mais moi, je vais l'utiliser avec l'Évangile. Nous sommes tous dans le bon bateau. Nous sommes tous dans le bateau, l'Église de Christ. Parce que c'est lui qui est au gouvernail. Oh Seigneur, moi, je ne fais que peut-être hisser un peu les voiles, peut-être tirer un peu les ancres, parce que Dieu m'a donné une responsabilité. Mais qui est le chef de l'Église? Ce n'est pas le pasteur. Le chef de l'Église, c'est Christ. Amen. Donc nous sommes ici, une fois de plus, avec grand plaisir, réunis dans ce bateau qui est l'Église. Et je pense, alors je vais vous donner quelques images ce matin pour que vous puissiez vraiment vous projeter avec cette image du bateau. D'accord? Si toi, tu penses que c'est toi qui es au contrôle et que tu as choisi une direction, le flot et le vent te poussent vers Paris. Mais toi, tu es têtu et tu dis non, je veux aller au Havre. Alors, Dieu va te laisser faire, mais tu vas lutter contre le courant. Tu vas ramer, tu vas t'épuiser, peut-être même tu vas tourner en rond. Peut-être, certainement, tu vas te faire des crampes au bras et tu vas dire « Ah, mais le commandant est dur, hein, il ne me laisse pas aller jusqu'au Havre. Hein. Oh, c'est pas un bon chef, le chef est dur. Oh, il ne m'aime pas. » Mon ami, sois dans la direction du Saint-Esprit. Sois dans la direction dans laquelle Dieu veut te pousser. Sois dans la direction de ce que Dieu met sur ton cœur. Ne sois pas un rebelle. Tu ne peux pas lutter contre le vent du Saint-Esprit. Sache-le, tu peux essayer, mais tu vas perdre ton temps et ton énergie. Donc, oui, au sein de l'Église qui est un bateau, et c'est une expression littérale, je veux dire littéralement, ça veut dire que réellement nous vivons, oui, nous flottons quand tu es dans le bateau de l'Église, tu flottes littéralement au-dessus des eaux, au-dessus des problèmes du monde, au-dessus des ténèbres, parce que dans le bateau de l'Église, mon ami, sache que nous naviguons ensemble sur la parole. Vois-tu la double signification? Les eaux vives, la parole de Dieu, et les eaux profondes des ténèbres. Nous sommes au-dessus de ces eaux des ténèbres. Et avec Christ au gouvernail, nous naviguons sur le fleuve de la parole de Dieu. Parce que quand tu es tout seul à la maison, tu peux lire ta Bible. Je t'encourage et il le faut. Mais pourquoi Dieu nous demande de nous rassembler? Pourquoi Dieu a créé son Église? Pour que nous puissions être ensemble afin que le Saint-Esprit vienne nous toucher et nous éclaire de la parole. Pourquoi Dieu a créé les 5 ministères de la parole, Éphésiens 4:11? Pourquoi? Pour que nous puissions entendre le message que Dieu a à nous dire. Venez dans le bateau de l'Église et vous allez voguer dans des eaux beaucoup plus claires, dans des eaux beaucoup plus paisibles. Et lorsque la tempête sera là, eh bien tu ne seras pas tout seul à bord de ce bateau. Ce n'est pas comme si tu étais dans une petite barque tout seul à ramer en rond et la première vague vient et te submerge. Non, tu as choisi de faire partie de l'Église, du corps de Christ et de venir dans ce bateau qui est l'Église. Alors, le bateau. Prenons quelques exemples bibliques. Ouvrons un petit peu la parole de Dieu quand même. Je vais vous donner des références quasiment chronologiques des bateaux dans la parole de Dieu et de l'inspiration. Alors, petite devinette, nous ne sommes pas nombreux ce matin, vous pouvez participer. Allez-y. Le premier bateau, l'arche de Noé. Le bateau du déluge. Arnaud, le top, le champion, 1/10 de seconde. Il a dégainé tout de suite la bonne réponse. Mais nous la connaissons tous, je l'espère. Le bateau qu'a construit Noé, et ce bateau, ce premier bateau, a été salvateur. Pour qui? Pour les seuls êtres humains, ils étaient une poignée, sa famille, qui adoraient Dieu. Les seuls qui reconnaissaient que Dieu est Dieu, eh bien, sont montés dans ce bateau, et Dieu a fait monter les eaux, et il a sauvegardé, il a sauvé une toute petite poignée de l'humanité. Noé, j'ai dit Moïse, je crois que je me suis trompé. Noé et sa famille. Le premier bateau, en Genèse, chapitre 6, verset 4, il est écrit « Fais-toi un bateau avec des arbres résineux, l'intelligence de Dieu qui est communiquée à l'homme.
des arbres résineux. C'est-à-dire que Dieu avait déjà équipé la terre avec des arbres étanches. Oui, Dieu avait déjà prévu au moment de la création, au moment où il a fait la verdure sur terre, de dire que certains arbres seraient plus résineux que d'autres pour pouvoir être un jour utilisés pour faire les bateaux. Tout était déjà écrit, tout était déjà planifié. Le bateau du jeune Moïse, quel était ce type de bateau? Une petite caisse de jonc. Une petite caisse de jonc. En Exode, chapitre 2. J'espère que tu as changé de bateau, mon ami. Que tu n'es pas resté un bébé spirituel dans cette petite caisse de jonc. Parce que cette petite caisse de jonc voguait sur le Nil. Bon, il n'y a pas de tempête, mais il y avait des crocodiles. Oh, Dieu a bien gardé son enfant de ne pas se faire manger par les crocodiles. Mais change de bateau. Viens dans un grand bateau qui est équipé pour aller affronter les tempêtes. Ne reste pas dans ton petit bateau d'enfant, dans ce petit couffin spirituel. Sache sortir de ta zone de confort, mon ami. Le bateau de Jonas, qui va à Tarsis. Il devait aller à Tarsis. Il devait aller à Tarsis, mais il n'a pas voulu. Jonas a esquivé. Il est monté dans ce bateau en pensant fuir Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont mis dehors. Les marins, par peur que le bateau chavire, ont mis Jonas dehors. Le poisson arrive, etc. Ok, voilà encore un autre type de bateau. Le bateau de l'apôtre Paul, le dernier voyage, le 4e voyage de l'apôtre Paul pour se rendre à Rome. J'ai prêché déjà dessus, c'est Acte 27. Il y a beaucoup de symbolique dans ce bateau. Et surtout, je me souviens de la clé de ce message, ça a été la préparation du pain. Parce qu'à partir du moment, je m'écarte un peu, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est tellement essentiel. À partir du moment où il prépare du pain, c'est là que le Saint-Esprit agit. Relisez Acte 27. Peut-être certains n'ont jamais percuté. Je pense que quasiment personne n'a percuté ce qui s'est passé à un moment donné. À un moment donné, ils font du pain. Et après avoir fait du pain, ils jettent justement la farine, ils jettent les éléments, le blé pour alléger le bateau. Mais c'est la tempête. Expliquez-moi donc un petit peu comment ils ont fait pour préparer du pain pendant la tempête. Comment ils ont fait pour faire cuire le pain, pour allumer un feu pendant une tempête? On n'allume pas un feu pendant une tempête, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Au moment où ils ont accepté Dieu, au moment où ils ont laissé le Saint-Esprit venir sur le bateau, la tempête s'était déjà calmée. Ils ont préparé le pain et ils ont continué. Relisez ça, c'est une petite parenthèse. Relisez Acte 27, vous allez être très surpris de la manière dont les choses se sont déroulées. La barque de Simon, quand il jette le filet, dans Jean 21, il ne pêche rien. Et un homme passe sur la plage, il lui dit « Hey, jette ton filet de l'autre côté. » Qu'est-ce qui se passe? Il le jette de l'autre côté. 153 gros poissons. Oh mon ami, tu es dans cette barque de l'évangile, tu es dans cette barque de l'église. Est-ce que tu serais capable d'entendre la bonne parole qui te dit « Jette ton filet de l'autre côté » ? Est-ce que tu serais capable d'entendre un diacre, un ancien, un pasteur qui te dit « Mon ami, tu t'es trompé. Tu es sur le bateau, mais tu te trompes. Écoute, je te dis de jeter le filet de l'autre côté. » Simon a pu dire « Attends, qui es-tu? Je suis professionnel de la pêche. Je connais mon bateau, je connais mon filet. Je sais où il faut jeter le filet. » Et pourtant, il a écouté la parole de cet homme qui était Jésus, qui passe et qui lui dit « Hey, jette ton filet de l'autre côté. » Mon ami, serais-tu capable, toi aussi, de jeter ton filet de l'autre côté? La barque, dans Marc, chapitre 4, tout au début, la barque où Jésus va enseigner. Cette barque paisible, où Jésus ne veut pas être au milieu de la foule. À ce moment-là, il doit se passer quelque chose. Jésus ne veut pas être au milieu de la foule et a besoin qu'on le voie et qu'on l'entende. Et la chose est très bien choisie spirituellement et physiquement. Parce qu'il va sur la barque, il monte, il démontre au monde qu'il est au-dessus des eaux. Qu'il n'est pas ballotté. Parce que même si ici c'est calme, dans un fleuve, dans la mer, il était au bord de l'eau, donc c'était calme, mais le bateau bouge un peu quand même. Il voulait démontrer que cela ne le perturbait pas, et qu'il faisait le discours que la parole de Jésus, la parole de Dieu, est au-dessus des eaux ténébreuses. Il a fait une démonstration de force. Et en plus, c'était bien intelligent de sa part,
quand on est un petit peu sur une barque en hauteur, éloignée avec de l'eau autour, eh bien l'acoustique est très très bon. Et ainsi, il a pu prêcher à toute une foule, dans Marc chapitre 1. Alors, revenons sur Jean 21, le filet à gauche et le filet à droite. Il est question ici d'attraper des poissons. Les poissons, là, 153 gros poissons, c'est un symbole de bénédiction. Mais on compare souvent le poisson à l'âme qui est dans le monde, au païen qui est là et qui échappe un petit peu à tout et hop, il se faufile entre les filets, il mène sa vie comme il veut et parfois il descend dans des profondeurs ténébreuses. Mon ami, ne sommes-nous pas des pêcheurs d'hommes? Ne sommes-nous pas des pêcheurs d'âmes? Comment vas-tu aller pêcher une âme, toi, si tu n'as pas de bateau? Comment vas-tu aller pêcher une âme si tu n'es même pas équipé d'un filet? Monte à bord du bateau de l'église. Ne reste pas tout seul. Ne reste pas tout seul comme un seul maître à bord, en te disant tout seul je vais aller pêcher les âmes dans le monde et tout seul je vais évangéliser. Il y a quelques-uns qui le font. Et Seigneur, qu'il soit béni, mais ils restent seuls. Ils font cavalier seul. Dans l'évangile, mon ami, tu ne peux pas faire cavalier seul. Nous sommes une communauté, nous sommes un corps, le corps de Christ. Nous sommes dans le même bateau, n'est-ce pas? Je le disais tout à l'heure, l'histoire du doigt. Hein, si tu es un doigt et que tu es séparé de la main, tu ne feras rien du tout. Mais si ton doigt est rattaché à la main, alors tu vas pouvoir attraper des choses, tu vas pouvoir être réellement utile à l'œuvre. Monte dans le bateau de Christ. Laisse ta petite barque toute seule et viens à bord du bateau de l'Église de Christ pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être équipé de grands filets. Comment veux-tu pêcher des âmes? Comment veux-tu pêcher de gros poissons si tu restes sur la terre ferme? Si tu es là, plein de doutes, à dire de temps en temps, je vais un peu monter sur le bateau, je vais y faire un petit séjour, et puis je vais revenir sur la terre ferme. Penses-tu que depuis la terre ferme, tu vas jeter le filet et tu vas attraper quelque chose? Penses-tu que tu vas attraper quelques bénédictions également? Les 153 poissons sont un grand signe de bénédiction. Il a fallu qu'il aille sur le bateau et qu'il s'éloigne de la rive. Ces poissons-là n'ont pas été pêchés sur le sable de la plage. Il a fallu s'éloigner un petit peu. Il a fallu aussi prendre quelques risques et mettre sa foi en avant. Et au moment de tirer le filet où il n'y avait rien, il a fallu entendre la parole de Christ qui te dit, mon ami, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh, il a juste jeté le filet de l'autre côté. Pêche miraculeuse. Marc 4, 35. Quand Jésus dit, viens, d'ailleurs cela a été un chant, allons de l'autre bord. Comment veux-tu aller de l'autre bord? Tu vas y aller à la nage, toi, tout seul, mais tu vas t'épuiser, mon ami. Peut-être tu vas te faire manger par les crocodiles et les requins, les poissons bizarres, les poissons des grandes profondeurs vont venir te titiller un peu le pied. Monte dans la barque de l'Église, monte dans la grande barque de l'Évangile. Alors, ok, les bateaux. Une grande signification du symbole du bateau a été donnée à une des 12 tribus. Peux-tu m'afficher, s'il te plaît Arnaud, le sigle de la tribu de Zabulon. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de la tribu de Zabulon? Zabulon et Aser. On parle souvent de Zabulon et de Manassé. Mais il y a quelque chose avec la tribu de Zabulon et la tribu de Aser. Regardez bien. Alors l'image est un petit peu de mauvaise qualité. Zabulon en hébreu, donc le sigle, et au milieu, le symbole qui a été donné, et c'est un symbole très fort. Tu peux mettre la deuxième image. Le symbole qui a été donné à la tribu de Zabulon, c'est un bateau. Je vais vous expliquer pourquoi. Le symbole qui a été donné aux autres tribus, ok, il y a la balance de la justice, le lion de Juda, la tribu de Ruben, Lévi, bon forcément le chandelier à 7 branches, les Lévitiques, etc., etc. Et on va s'arrêter également sur la tribu de Aser. C'est un arbre. Parce que la tribu de Aser avait des terres bénies où il était facile de cultiver. Des terres qui étaient enviées des ennemis du peuple d'Israël. Alors le sigle du bateau, vous voyez en bas à gauche, pour la tribu de Zabulon. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Si je vous parle du pectoral, le pectoral du grand sacrificateur, qui avait combien de joyaux et de diamants? Il en avait 12, 3 rangées, 4 rangées de 3. Cela a une grande signification. Une pierre pour chaque tribu. Quelle a été la pierre accordée
à la tribu de Zabulon, l'agate, la chrysolite. L'agate, c'est pour Aser. La chrysolite, qui est de couleur verte. Et la signification spirituelle de la chrysolite de la couleur verte et donc de la tribu de Zabulon, je vous le donne en mille, mes amis, c'est l'équilibre. Et oui, on pourrait croire que c'est la balance, l'équilibre. Non, c'est la tribu de Zabulon qui a hérité ça. L'équilibre, la stabilité. Je vous le dis, c'est une vérité et c'est une preuve biblique. Dans le bateau qu'est l'Église, tu vas acquérir réellement une bonne stabilité spirituelle. C'est comme ça que tu deviens un chrétien ferme. C'est comme ça que tu deviens un chrétien qui reste stable. Parce que tu es accroché au bateau de l'Église. Telle la tribu d'Aser qui était stable. La tribu d'Aser a été très bénie. Elle commerçait jusqu'à Tyr, avec beaucoup de grandes villes en Méditerranée. Affiche la carte, s'il te plaît. Et, ok, je vais parler de quelque chose. Ok, je n'ai pas prévu, mais je vais ouvrir une parenthèse. La tribu de Zabulon avait ces terres-là. Et si on regarde, eh bien, c'est là où Jésus a exercé une grande partie de son ministère. Parce que cette terre était bénie, il y avait une grande stabilité. Jésus a exercé son ministère dans la zone de la tribu de Zabulon. Alors, Zabulon, Tyr, c'est à peu près ici, hein, vous voyez, pour vous situer. Zabulon, c'est étrange. C'est la tribu dont le symbole est un bateau. C'est la tribu qui a été bénie pour aller commercer. Hein, je vais vous lire les versets un peu plus loin. Que tu sois béni, il est écrit que Moïse bénit en disant « Zabulon sera béni dans tes expéditions. » Parce que Zabulon a mené beaucoup d'expéditions pour commercer. Ok. Tandis que la tribu Aser, a été bénie parce que son pied est trempé dans l'huile. C'est ainsi que la tribu d'Aser collaborait avec la tribu de Zabulon. C'est-à-dire que la tribu de Zabulon commerçait avec de l'argent et entretenait la tribu d'Aser, tandis que la tribu d'Aser, spirituellement, était beaucoup plus forte. Parce que son pied est baigné dans l'huile. Parce que la tribu d'Aser honore le Saint-Esprit et passait beaucoup de temps dans l'étude de la parole, dans la prophétie et dans la prière. Et ainsi, les deux tribus collaboraient. Mais on se dit, avec une logique humaine, comment ça se fait que Dieu n'a pas inversé le truc? Tu vois? Comment c'est Zabulon qui a commerce avec la mer, mais Zabulon n'a pas accès à la mer, il y a juste un fleuve. Là, Zabulon aurait été, je veux dire, oh Seigneur, tu aurais dû donner les bateaux à Aser. Oh, ça c'était pas à toi de décider. Ça c'est ta logique humaine. Dieu travaille différemment. Et d'un point de vue humain, c'est illogique. Mais d'un point de vue spirituel, toute la logique est là. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, c'est une parenthèse, il y a beaucoup de choses à tirer de cette situation géographique de Zabulon, qui est béni dans son commerce avec la mer et avec les bateaux, alors qu'il est éloigné de la mer. Réfléchissez à ça, mes amis. Même si les apparences montrent que vous êtes éloigné de votre bénédiction, ne vous inquiétez pas. Dieu a prévu des bénédictions pour vous, et vous y aurez accès. Regardez, il y a un gros canal, et c'est par ce canal que les bateaux sortaient du port de la terre de Zabulon pour aller commercer, pour bénir physiquement avec l'argent la tribu d'Aser, et la tribu d'Aser bénissait spirituellement par la prière et par l'étude de la parole la tribu de Zabulon. Tout s'emboîte et tout correspond selon la parole de Dieu. Moïse bénit Zabulon en Deutéronome 33, 18. Réjouis-toi dans tes courses, ou suivant les traductions, dans tes expéditions. Jacob bénit la tribu de Zabulon en Genèse 49 en disant « Zabulon habitera sur la côte des mers, sur le côté des mers. » Alors on peut se dire « Mais non, ils ne sont pas à côté. » Si, malgré ce que ton œil voit, Zabulon a quand même été béni parce qu'il était quand même accessible. Il avait quand même un accès à la mer, un petit accès, mais ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont commercé et ils en ont fait leur fer de lance, à tel point que le symbole, et j'en reviens au symbole, c'est un bateau. Vois-tu l'humour de Dieu? Cette tribu qui est au milieu des terres a pour symbole un bateau. Oh Seigneur, que tu es bon. Ok, je vais passer. Alors, je vais bientôt clore rapidement. Je vous ai dit, c'est un message qui est court, mais qui doit vraiment parler à votre cœur. Surtout avec
les différents types de bateaux qui ont été utilisés et pourquoi Dieu a mis ces bateaux-là dans la parole. Je vais vous poser une petite question. Dans quel type de bateau est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes dans un bateau à voile? Est-ce que vous êtes dans un bateau à moteur? Ou un bateau avec des rames? Voyez-vous ces trois types de bateaux-là? À voile, à moteur ou avec des rames? Celui qui est dans un bateau à moteur met sa confiance dans le monde. Il va où il veut. Parce que même s'il y a des tempêtes et un flot contraire, on met le moteur plus puissant et il peut lutter. Il croit du moins qu'il peut. Il commence à le faire. Mais à un moment, il n'y aura plus de carburant. À un moment, le monde va le lâcher. Et à ce moment-là, c'est là que le bateau chavire. Je sais qu'un bateau qui va à la dérive, un bateau qui n'a aucun moyen de propulsion, chavire. À un moment ou à un autre, s'il n'y a pas de moyen de propulsion, le bateau chavire. Alors mon ami, si tu mets la confiance dans ce monde, pendant un temps, le gasoil va y être encore dans le carburant, il est là, et puis tu vas voguer, mais à un moment, il n'y aura plus. C'est là que tu vas chavirer. Mon ami, si tu as un bateau avec des rames, c'est que tu es costaud déjà, et c'est que tu as confiance en toi, et c'est que tu vas t'épuiser à lutter contre le courant de Dieu. Tu vas t'épuiser à essayer avec ta propre force, avec ta force d'homme, de lutter contre le courant du Saint-Esprit. Je t'encourage à monter avec moi dans ce bateau qui a une belle voile. Parce que le moyen de propulsion de mon bateau, du bateau de Dieu, de l'Église, eh bien, c'est le souffle du Saint-Esprit. Quand il y a un bateau à voile, il faut avoir confiance. Il faut vraiment avoir confiance et se laisser aller là où le vent souffle. Donc je t'invite à monter dans ce bateau de l'Église qui a une grande voilure et qui se laisse diriger par le courant du Saint-Esprit et par le souffle de Dieu, directement. Quand Jésus entre dans ta barque, mon ami, quand Jésus vient dans ta vie, alors tu peux t'assurer que c'est lui qui prend le gouvernail et tu peux être assuré que oui, tout va bien. Marc 6, 51. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Matthieu 4, 22. Aussitôt, ils laissèrent là la barque et leur père et suivirent. Quand Jésus monte dans ta barque, tout fonctionne à merveille. Matthieu 4, 22. Aussitôt, ils laissèrent la barque. Ça, c'est la barque avec les rames. Ça, c'est la barque de leur propre vie. Et ils suivirent Jésus. Ils montèrent avec Jésus dans la barque de l'Évangile, dans la barque de l'Église. C'est ces apôtres-là, c'est eux qui ont commencé à fonder l'Église universelle, à fonder les premières églises, l'Église antique, les vraies églises du début, les églises d'Acte 2. Mon ami, nous en revenons dans ces temps de la fin. On le dit souvent, les scientifiques le disent, oh, la vie n'est qu'un éternel recommencement. Mais ils ne savent pas à quel point c'est une réalité. Quand tu marches avec Christ, c'est un cercle vertueux. Tu revis des choses, mais avec une vision différente. Tu revis des choses, mais avec cette fois une solution, parce que tu es venu à Christ. Alors, ce matin, si quelques-uns regardent cette vidéo et se posent encore des questions, n'hésitez pas. Montez dans la barque de l'Évangile. Laissez Christ au gouvernail. Laissez-le gérer votre vie physique, votre vie familiale, votre vie personnelle, oui, même votre vie personnelle, et certainement plus votre vie spirituelle. Soyez bénis, mes amis, j'espère que ce message sur la barque, peut-être, vous a fait un peu sourire, et bien tant mieux, parce que vous vous en rappellerez. Et quand vous verrez la prochaine fois un bateau passer, vous vous souviendrez de ce message, et de la signification de la barque, du bateau, et des eaux. Je vous invite réellement à flotter avec moi au-dessus des eaux de ce monde et à laisser ce merveilleux bateau être dirigé par le souffle du Saint-Esprit. Soyez bénis.